Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. 11e épisode des 29 contemporaines. Et aujourd'hui, comme pour le 12e épisode demain, j'aimerais revenir sur des écrivaines que j'ai lues quand j'étais adolescent et que je n'ai pas vraiment beaucoup lues depuis. Et ce qui est sûr, c'est que celle dont je vais vous lire aujourd'hui une page, Maryse Condé, eh bien c'est quelqu'un que j'aurais dû relire ou plutôt continuer à lire depuis. Et ça ne s'est pas trouvé, ça fait donc plus de 20 ans, oui, même 25 ans, que je n'ai pas lu de livre de Maryse Condé. Et je n'en fais pas du tout une sorte d'étalage, au contraire c'est plutôt pour avouer à ma honte la plus totale que je n'ai pas poursuivi ma découverte de Maryse Condé. Maryse Condé qui a obtenu le prix alternatif, le prix Nobel alternatif en 2018 d'ailleurs, l'année où l'Académie Nobel n'a pas décerné de prix Nobel, et qui est une écrivaine qui a priori devrait compter beaucoup pour moi depuis que je travaille dans le domaine postcolonial, mais surtout parce qu'en fait ce premier livre que j'ai lu d'elle, qui est le seul livre que j'ai lu d'elle à ce jour, m'avait beaucoup marqué et m'avait beaucoup plu. C'était notamment, je m'en souviens, je devais avoir 14 ou 15 ans, un des premiers, peut-être le premier livre que j'ai lu qui soit un roman polyphonique, un roman dans lequel les différents chapitres sont racontés par des narratrices et des narrateurs différents. Voilà, et bien malgré tout, voilà, les années passent et ça n'a l'air de rien, et puis on laisse sur le côté de la route. Donc peut-être que je devrais prendre acte de ça aujourd'hui dans cette vidéo et annoncer que bien avant d'avoir, je ne sais pas, 50 ans, il faut que je lise d'autres livres de Maryse Condé. Si j'étais un peu courageux, je dirais avant la fin de l'année 2020, je prendrais cet engagement-là, mais on ne sait pas si ça se fera. Du coup, j'ai reparcouru ce roman dont je me souvenais assez bien d'ailleurs, et j'ai choisi de lire un extrait du chapitre intitulé Vilma, c'est donc Vilma qui parle, et qui raconte ici. J'ai hésité entre plusieurs parties de ce chapitre, qui est vraiment très très beau, tout est très beau. Traversée de la mangrove, j'ai même pas dit le titre, mais enfin voilà. C'est un texte de 1989 ou 90, ouais, 1989, je l'ai lu à sa sortie, ça fait 30 ans en fait. Donc, quand je disais 20 ou 25, je me rajeunissais. C'est la rencontre avec l'homme, vous allez voir avec qui. Quand je suis arrivé chez lui, les Doberman féroces, le museau rouge, se disputaient une carcasse. Ils l'ont abandonné pour se précipiter vers moi. Mais il les a fait coucher. Il était assis derrière sa machine à écrire et m'a demandé, pas aimable pour dessous, « Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que vous n'auriez pas un petit travail pour moi, faire la cuisine, laver le linge ?» Il a ri. Mais cet homme-là, même quand il riait, ses yeux avaient la noirceur du deuil. « Tu ressembles à une asparace et tu veux me servir ? C'est le monde renversé !» Je me suis rapproché. « Qu'est-ce que vous faites ?» Il a ri de nouveau. « Tu vois, j'écris. Ne me demande pas à quoi ça sert. D'ailleurs, je ne finirai jamais ce livre, puisqu'avant d'en avoir tracé la première ligne, et de savoir ce que je vais y mettre de sang, de rire, de larmes, de peur, d'espoir, enfin, de tout ce qui fait qu'un livre est un livre, et non pas une dissertation de raseur, la tête à demi fêlée, j'en ai déjà trouvé le titre, « Traversée de la mangrove ». J'ai haussé les épaules. On ne traverse pas la mangrove. On s'empale sur les racines des palétuviers, on s'enterre et on étouffe dans la boue saumâtre. C'est ça. C'est justement ça. Il m'a donné la plus petite des deux chambres à coucher. Toute une semaine, je l'ai entendu hurler, se battre avec les invisibles, appeler au secours, pleurer. Je priais le bon Dieu de l'aider. Enfin, dans le devant-jour, il est venu auprès de moi pour trouver le sommeil. Je ne m'attendais pas à l'aimer, cet homme que j'avais choisi dans le grand vent de la folie. L'amour m'a pris en traître. Il s'est glissé sournoisement dans mon cœur et en a pris possession. Mais Francis Sancher n'a jamais été à moi. Il n'avait jamais été non plus à Mira, cela je le sais. L'être à qui il appartenait se cachait dans l'ombre et les bruits de la nuit. C'était un extrait des pages 202-203 de Traversée de la mangrove, un grand roman d'une grande écrivaine, Maryse Condé.